Bonjour à tous, c'est Alexandre de l'association Quiétude et je suis avec Nina et on est en train de faire une expérience amusante, n'est-ce pas, et intéressante. Très intéressante. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu prends ton portable à la main trop longtemps que tu appelles? Et bah j'ai des fourmillements et ouais, j'ai des douleurs qui arrivent. Ouais, et là on fait une expérience vraiment intéressante. C'est qu'on a utilisé un tout petit dispositif très simple. On a donc un pied qui fait perche, en fin de compte c'est une perche qui permet d'être à la fois pied, enfin, toi c'est génial, elle est polyvalente. Voilà, donc là on est là et on s'aperçoit que le petit appareil qui mesure les ondes haute fréquence, bah, il est assez calme. Voilà. Et que si on se rapprochait vraiment du téléphone et qu'on l'avait dans la main, waouh, il monterait vachement en niveau quoi. 10 fois plus fort quoi le niveau. Donc pour lui éviter d'avoir ces symptomatiques et de se prendre des ondes dans les mains pour rien, bah, voilà, ce petit dispositif peut s'asseoir n'importe où, appeler ses copains en visio et compagnie. Donc voilà, donc l'expérience qu'on veut montrer, c'est d'apprendre à utiliser son portable avec plus Distance. de distance, voilà, de sauveté, faut que je plus ce mot-là, je sais pas quoi, De quoi? de précaution, voilà, Ouais. avec plus de précaution pour pas absorber les ondes. Et vraiment l'expérience importante à voir, c'est que on se met un petit peu là, on peut très bien parler en visio, et là tu as vraiment tout le bénéfice de la technologie, mais tu n'as pas les effets négatifs. Quand je me rapproche, là vraiment, voilà, le niveau va augmenter fortement, quoi. Voilà. Donc voilà, il suffit de s'éloigner un petit peu, voilà, et tout de suite on est mieux. Donc voilà la petite astuce qu'on voulait vous présenter ce matin. Et ce que j'avais envie de dire aussi pour finir là-dessus, c'est que on va remercier notre cobaye là qui a bien voulu nous écouter ce matin. J'ai pris plein de monde dans la face. Hein. Toi, pas à cause de nous, ouais. Donc on te remercie. Alors, je voulais parler du processus remercier que j'ai créé dans l'association aussi, après pas mal de... Je vais arrêter ce bout de bain. En disant que quand on a une situation, on reconnaît qu'une situation nous pose un problème. Donc voilà, cette situation, là, Nina a vraiment reconnu qu'elle avait des picotements dans les mains. Là, tu as des picotements là ou pas? Pas de picotement. Donc elle utilise son portable, elle appelle son copain. Voilà. Donc elle reconnaissait qu'elle avait le portable dans la main, elle avait un picotement. Elle ne savait pas encore, mais peut-être que maintenant, est-ce que ça va te donner envie de faire un petit changement, c'est-à-dire de t'équiper d'un petit matériel, par exemple, Bah ouais, mais je sens qu'il y a quand même une résistance. une petite résistance. Parce que c'est tellement des changements d'habitude, c'est réfléchir à, ok, prendre un pied toujours sur soi, alors que parfois j'ai une toute petite banane. Ouais, Donc c'est réfléchir un peu à... Enfin, c'est une organisation, quoi. ouais, c'est ça. Donc il va falloir Mais en tout cas, c'est comme si la graine avait été plantée de ah ouais, faut quand même que je fasse quelque chose parce que j'ai des douleurs et que ce serait débile de continuer à vivre avec parce que mon corps il s'exprime en disant qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, Mais du coup, entre ce stade de tout repenser dans ma vie par rapport aux ondes et là où j'en suis aujourd'hui, bah, je sais qu'il y a encore du chemin, mais le fait d'apprendre, de comprendre et de tout ça, tu vois, de faire des expériences avec toi, déjà, ça vient allumer cette petite flamme, d'envie de changement. nourrir cette petite graine de changement. Ok. Donc voilà, donc dans le processus remercier, bon, il y a reconnaître, l'envie qui s'allume un peu chez Lina. Après, elle va qu'elle se donne les moyens. Donner les moyens, il faut qu'elle s'achète un pied, par exemple. À moins que je lui offre, voilà, on verra. Non, celui-là, je lui offre pas, mais je lui donnerai la référence. Donc, se donner les moyens, voilà. Et puis après, une fois qu'elle se sera donné les moyens, elle va pouvoir commencer à expérimenter dans sa vie autre chose. Elle va l'utiliser, voir qu'elle a moins de symptômes, que sa main lui fait moins mal, qu'elle a moins ses picotements. Et peut-être qu'il y a d'autres choses, d'autres manifestations électromagnétiques dans sa vie qui vont aussi s'apaiser. Parce que c'est comme un peu, on est pollué par 36 000 choses, et puis t'en enlèves une autre, une autre. Et petit à petit, ton corps, il diminue dans sa réponse, tu vois, sensible comme celle que tu peux avoir. Donc ça peut diminuer, et puis après, de revenir, voilà. Mais ton copain, c'est un vrai athlète, donc la prochaine fois que tu viens, il vient faire des séances de gym tonique le matin avec nous. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir en plus. C'est noté à la caméra, hein, c'est dit. Hein. C'est enregistré, attention. Bah ouais. Hein. Alors, je reviens sur mon processus. Donc, expérimenter,
sentir, ressentir, remercier, ressentir que ça fait du bien, que ça fait un changement, t'améliores ta qualité de vie par rapport à ça. Et donc que tu ressens, et après tu fais ce choix, tu dis bah, je vais intégrer ça dans ma vie, tu dis à tes copains, d'ailleurs pas que pour toi, tu montres autour de toi, bah voyez maintenant moi j'avais ça, je fais attention, vous aussi vous pouvez faire attention, donc tu peux être aussi un peu un porte-parole, la bonne parole électromagnétique. Voilà, tu remercies, et puis donc tu arrives au prix que l'intégration dans ta vie, et après ta situation a vraiment évolué, tu vois. Puis tu peux te réjouir que maintenant bah, tu peux utiliser ton mobile en faisant attention et profiter de la technologie sans te blesser. Voilà, bon je sais pas ce que tu penses de ce que je viens de dire pour conclure un petit peu. Bah ouais, je suis d'accord. Ouais. Oh, elle est d'accord, bah, C'est génial. ouais, c'est beau, hein. Processus. C'est J'aime cool. beaucoup le processus. Et franchement, là, on t'appelle et franchement, on est cool, hein, là. Franchement, moi je suis même Ouais. étonné, je fais une belle expérience. Hein. Ah, je suis là, je suis à 0,4, 0,5, 0,04. Ouais, on est très loin du niveau, 2 volts, toi. On a descendu 2 volts, Et, on est à 3 volts, toi. et j'aimerais bien un exemple de savoir, par exemple, ces 2 volts, qu'est-ce que ça a comme impact dans mon corps? Comment ça se manifeste? Alors, il y a plein d'études, plein de médecins qui ont fait des trucs. Et moi, je ne suis pas un professionnel de santé, si tu veux. Sauf que je sais que c'est prouvé que d'être exposé à des ondes artificielles, de toute façon, c'est pas bon pour la santé, de toute façon. Donc, après, ouais, que ton corps a plus ou moins la capacité de les accepter, si tu veux, et de ne pas faire de symptômes et de maladies, ça doit dépendre de chacun. On est tous différents. Donc, c'est vraiment question de chacun. Là, on est dans la prévention, la précaution, quoi. Mais en tout cas, je pense que ce qui est préconisé, c'est pas dépasser 0,1 volt. Tu vois, là, quand on est tout près du portable, on est vraiment largement au-dessus. Il y a des normes allemandes qui s'appellent la bobologie. Voilà. Bon, ça s'appelle comme ça. Il y a des normes et ils disent les niveaux auxquels il ne faut pas dépasser pour rester en santé, quoi. Voilà. Donc, on pourra les noter en dessous de la vidéo, noter ces normes-là pour voir, quoi. Je te remercie. Moi, je ne vais pas continuer trop longtemps. Donc, je vais te remercier. On va faire une dernière petite expérience avec Nina. On va se lever. Oula, ça tire là, les jambes. On se lève les deux? On se lève tous les deux, on va aller faire une autre petite expérience. Voilà. On va aller là, on va se rapprocher de l'antenne et on va voir quelque chose. Donc là, on s'est rapproché de l'antenne du village et là, on est à. Alors là, on voit qu'on est à 0,1 volt. Voilà, là, on voit un peu les mesures. Maintenant, Nina, tu vas te mettre entre moi et l'antenne. Voilà. Juste comme ça, voilà. Je me mets là et je rapproche, voilà. Et je vois que là, Nina, elle a absorbé pratiquement l'intégralité des ondes de l'antenne. Là, on est à 0, on est pratiquement au plus bas de l'appareil. Si je me mets juste, je le décale à côté, voilà, à côté de l'antenne, il remonte tout de suite à 0,1 volt, etc. C'est juste pour montrer que le corps, il absorbe aussi les ondes haute fréquence. Et moi, c'était mon expérience, j'étais dans une maison assez polluée, puis je sais pas, il y a des moments où les gens venaient dans mon salon, ils se mettaient entre moi et l'antenne, et puis j'allais bien. Voilà, donc Nina ne bouge plus, ça va très bien pour moi. Merci d'absorber pour moi les ondes, voilà. Donc c'est juste pour montrer là de nouveau, boum, voilà, je suis ondé, voilà. Et si je me retourne, et je mets l'appareil de l'autre côté, ben évidemment, moi ça baisse tout de suite, quoi. Ouais. Voilà, pour comprendre un peu tout ça. Ben, merci de votre attention et puis prenez bien soin de vous. On vous souhaite de bien prendre soin de vous et puis de faire attention. La prudence, je trouve que c'est quelque chose qui est toujours, à mon avis, utile de mettre en place dans sa vie par rapport à toutes ces propositions qu'on nous fait d'ondes électromagnétiques. A bientôt, portez-vous bien. Merci Nina de ta présence et de ta participation.